Pour moi, je pense que c'est nécessaire de le faire. Mais encore une fois, vous savez, la réponse, on l'entend à tout. Personne n'est clair quand on regarde bien, très sincèrement. Alors, on a des positions claires. Bon, Laurence, Raquel, et ensuite j'ai une vraiment. proposition à faire à nos Il faut que invités. ce soit la Laurence. décision ultime, effectivement. Si vraiment à un moment on n'a plus le choix, il faut le faire. Mais je veux juste rappeler une chose. Au premier confinement, les gens acceptaient plutôt la situation. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un état d'épuisement de la population beaucoup plus important et un état de violence globale beaucoup plus important. Et au premier confinement, déjà, on avait, et ça ce sont des chiffres, une augmentation de 30% des violences sur les enfants. 30%. C'est pas des chiffres, c'est des enfants qui se font fracasser. Pourquoi ? Parce que ces gens qui tapent leurs enfants se moquent bien de leur faire des bleus parce que le lendemain, personne ne sera là pour les voir. Et les femmes, une femme sur 3 aujourd'hui qui subit des violences dit avoir subi des violences la première fois lors du premier confinement. Et c'est pour cela que ce sont des vies, ce sont des cas concrets. On n'est pas en train de parler de payer les uns, payer les autres. Moi, je pense que le devoir de la République aujourd'hui, c'est de maintenir jusqu'au bout l'école ouverte parce que c'est le seul moyen d'avoir un regard sur ces pauvres enfants qui se font taper, sur ces pauvres femmes pour lesquelles c'est le seul moyen de sortir de la maison et de pouvoir dire qu'elles se font taper, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il faut pousser jusqu'au bout. Et là, je rejoins Yann Moix. Mais c'est pas que ça. Moi, je dis aussi qu'on éduque aussi à l'école. Et ça aussi, pas ça pour les enfants, on leur apprend des choses. Comme je t'ai pas coupé, il faut savoir aussi que cette crise, ce sont les plus fragiles qui vont en sortir totalement fracassés. Et un enfant qui décroche scolairement, quand les parents n'ont pas les moyens, ce n'est sûrement pas le cas de nous tous aussi sur le plateau, mais quand les parents n'ont pas les moyens, plus jamais cet enfant réalisera ses rêves. Et bien pour toutes ces raisons, jusqu'au bout, battons-nous, même si ça fait plus de Covid, il faut l'assumer parce que ces enfants-là, il faut les surveiller et les protéger. Raquel, parce qu'il nous reste 10 minutes et j'ai une proposition à faire. Raquel. Alors, moi, ce qui m'ennuie, c'est d'entendre des arguments comme les vôtres en faveur du maintien à l'école, auxquels on souscrit absolument tous. Évidemment. Sauf que c'est déjà trop tard. Moi, mardi soir, j'ai été prévenue à 19h par ma commune que le centre de loisirs du mercredi n'accueillait pas ma fille de 8 ans qui est en CE1, non seulement ce mercredi, mais le suivant, le suivant et le sursuivant. Nous sommes, les amis, nous sommes déjà dedans. Déjà, je préfère que tu sois gêné plutôt qu'un enfant soit tapé. Non, c'est pas une question de me gêner. Moi, c'est que tu ne peux pas dire, d'une part, il faut que les enfants soient à l'école, mais que lorsque c'est les enfants de Seine-Saint-Denis qui ne vont pas à l'école, parce que c'est eux qui, immédiatement, là, tout de suite, sont déjà concernés par les fermetures de classes et les fermetures de centres d'animation, tu fais comme si ça n'existait pas et tu fais la louange à Emmanuel Macron. Ton exposé est ridicule, tout le monde a bien compris ce que je voulais dire et n'essaye pas de mettre de la Seine-Saint-Denis dedans. Tous les enfants sont égaux dans la République, ils doivent être protégés de la même façon. On dirait que la Seine-Saint-Denis, tu ignores le fait que les écoles et les classes ferment déjà. C'est l'endroit le plus contaminé. Que c'est pas un sujet pour toi. Je te laisse dans ton délire. Et je suis désolée de vous le dire. Ridicule. Il y a dans cette J'ai pas maladie... entendu ça, mais pas... Non, pas du tout. Non, mais là, elle est en plein délire. Mais puisque les écoles ferment déjà, arrêtez. Comme quand Valérie Pécresse dit il faut faire des vacances. Pardon, je trouve ça parfaitement hypocrite. Ce ne sont pas des écoles qui partent. C'est une fermeture qui dit pas son nom. Et je vous dis, moi, puisque vous avez tout fait pour nous amener là et qu'il faudra fermer peut-être, c'est Macron qui a créé le virus, peut-être. Le gouvernement. Bien sûr. Et dans ce cas, je dis juste, ne laissez pas les gens en plus dans la misère économique. Il y avait un laboratoire à l'Élysée, on l'a laissé s'échapper. S'il vous plaît, c'est pas un mano, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas un dialogue, c'est un tour de table. Tout le monde doit être impliqué. C'est que cette maladie, il faut que c'est quand même important de le dire. Cette maladie, elle touche les gens de façon inégale selon les conditions sociales. C'est un peu ce que j'ai dit, excuse-moi Raquel. D'accord ? C'est une maladie qui est sociale également. C'est pour ça que des gens demandent qu'en Seine-Saint-Denis, il y ait peut-être une expérience pilote où on vaccine non seulement les enseignants, mais les premiers de corvée. D'accord ? Parce que c'est aussi une réalité. Si vous voulez que les écoles restent ouvertes, il vous faut que les ATSEM, il vous faut que les instituts, il vous faut que les profs, que les caissières, que les gens qui vont vous réparer vos voitures et compagnie, vous conduire d'un endroit à l'autre de l'Île-de-France, à la RATP ou les autres, il faut que ces gens-là puissent ne pas attraper le Covid. Donc, moi, je suis pour et je demande une expérience pilote. Peut-être qu'il ne faut pas commencer par vacciner partout en France les personnes de 30 ans, 40 ans ou 50 ans, mais je vous en supplie, si vous êtes sérieux sur votre requête de maintenir les enfants à l'école, et notamment en Seine-Saint-Denis, vaccinez les premiers de corvée, vaccinez les instituts en Seine-Saint-Denis.